Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir un truc, c'est une espèce de question récurrente qui m'est posée, je dois l'avoir une fois par semaine au minimum. Les dernières en date, ça doit être Anthony, je crois il y a Marc, et puis je sais plus qui d'autre, qui m'ont demandé comment avoir un mix fort, parce qu'ils se rendent compte que leur mixage ne sonne pas aussi fort que les mixages du commerce. Donc là du coup, les sirènes anglaises sont beaucoup plus violentes que les sirènes françaises. Malheureusement, il n'y a pas non plus 50 secrets pour faire sonner un mix fort. Déjà, il faut avoir les sons qui vont bien, la dynamique qui va bien, le mixage qui va bien. Mais il y a effectivement un petit bouton magique ou presque qui va te permettre finalement d'avoir un volume, un perçu à peu près équivalent à ce que tu vas trouver dans le commerce. C'est utiliser un limiteur. Lemusicien.fr. Donc pour utiliser un limiteur, c'est pas très compliqué. On va aller tout de suite dans l'ordinateur pour voir ça. Ok, du coup là je suis dans l'ordi, j'ai un petit mix ici d'une petite cover de Radiohead qui fait comme ça. Donc évidemment c'est un morceau qui n'est pas finalisé, qui n'est pas en cours de mixage parce que j'avais rien d'autre sous la main là tout de suite. Mais je t'invite à regarder juste ici dans le stéréoat pour voir on va dire à quel niveau ça pique. Donc là on se retrouve à moins 6 dB. Je sais qu'il y a des pics jusqu'à moins 4 à peu près, mais en gros il faut qu'on laisse de la place, le fameux headroom, pour justement éviter que ça ne destroy trop le son et qu'on ait de la place pour faire travailler le limiteur. Alors, je pourrais très bien me dire, j'ai un fader de volume, je peux monter mon Mixbus et puis on va voir ce que ça donne. Donc je peux le faire effectivement, ça va sonner plus fort. Voilà. Tu vois que ça finit par piquer, ça finit par dépasser le 0 dB et c'est un truc, c'est une règle absolue, il faut absolument éviter de dépasser ce fameux 0 dB. C'est il faut essayer de se rapprocher le plus possible, on va dire, mais sans jamais le dépasser. Donc ça pourrait être une solution, on va dire, d'entourloupe, essayer de monter le fader de volume suffisamment haut mais sans que ça ne vienne craquer. On gagne en volume quand même. Voilà. Néanmoins, nous on va utiliser le limiteur pour justement créer une limite et dans le même temps augmenter le volume général. Alors tu vois, c'est assez facile. C'est un des plugins à maîtriser, donc je vais pas faire quoi que ce soit de fancy. Je vais prendre le limiteur ici dans le JIC. Voilà à quoi ça ressemble. On va s'intéresser nous à l'output et au gain. On va commencer par l'output. En gros, l'output c'est le niveau de sortie. Ça va être la limite que va fixer le plugin. Du coup, si je veux me laisser un peu de marge, je peux le mettre par exemple à moins 0,5 et donc je vais être sûr, quoi qu'il arrive, que le limiteur va bloquer le son à cette limite. Donc tout ce qui va dépasser en gros les moins 5 dB, il va l'écraser pour le maintenir à ce niveau-là. Donc là c'est pour m'assurer en gros que mon volume de sortie ne dépasse pas le 0,5 dB. Donc voilà, tu peux le régler entre moins 0,3, moins 0,5, voire un peu plus si tu veux être un peu sécu. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est simplement monter le potard de gain. On voit ici que mon mix, tu vois, il tape à moins 0,6. Donc si je le mets à moins 0,5, voilà.
on voit maintenant ici qu'il se passe des choses, hein. On a le reduction. En gros, là, avec le gain, j'augmente le volume général. Et en même temps, le limiteur, en même temps qu'il va augmenter le volume et le bloquer à un certain niveau, il va aussi le compresser très rapidement, plus ou moins rapidement avec le potard de release ici, mais il va compresser en gros ce qui va dépasser et ce qui va nous faire sortir des clous, entre guillemets, hein. Du coup, c'est ce qu'on voit dans le gain reduction ici. Donc l'idée, ça va être d'augmenter suffisamment le gain pour gagner du volume, pour atteindre, on va dire, la proximité du 0 dB, sans non plus trop faire entrer le gain reduction qui risque de trop écraser. Et si tu observes bien, tu vas te rendre compte en fait ce qui dépasse, ce qui est vraiment compressé rapidement par le limiteur, c'est en général tout ce qui est impact, ce qui sonne vraiment fort dans le mix, donc typique caisse claire, les kicks, etc. Donc des gros impacts qu'en gros le compresseur, le limiteur va réduire en volume, ce qui va permettre d'augmenter le volume général. Voilà, donc ensuite c'est un savant dosage, hein, entre ton gain et la track. Et si tu regardes, par exemple, si tu te cales sur les snares, qui sont des snaps, en l'occurrence sur cette track-là, tu vas voir qu'à chaque fois que les snaps entrent, par exemple, on voit bien le gain reduction qui travaille. Ça et le kick qui est super fort. Comme je te l'ai dit, le son n'est pas mixé. C'est juste un morceau en cours de composition. Mais disons que c'est vraiment comme ça qu'on obtient un son, on va dire, à peu près correct, en termes de volume en tout cas. Par contre, comme souvent, hein, le limiteur, c'est le dernier effet qu'on met en général dans une chaîne de mastering. C'est ce qui va permettre justement d'augmenter le volume global de notre piste master, de notre morceau. Mais donc, il va augmenter aussi tout ce qu'on aura mis avant lui. Donc tous les effets, les compressions, les EQ, etc. Et toutes les horreurs en fait. Ce qui fait que le limiteur, si tu le mets sur un morceau comme ça, forcément là on entend que la basse elle bave de ouf, c'est dégueulasse. La voix elle est bien dégueu quand voilà. Ce qui est beau à faible volume, a priori pourra être beau à plus fort volume. Mais ce qui est moche de base à faible volume, tu vas faire que augmenter, si tu veux, la laideur du truc en augmentant le volume, quoi. Donc plus fort ne veut pas dire meilleur, hein. Garde ça en tête. Mais donc c'est comme ça qu'on utilise un limiteur dans les grandes lignes. Je te parle pas des autres potards. Pour le moment, toi ce qui t'intéresse c'est le niveau de sortie et l'augmentation du gain. Parfois le gain est remplacé par un potard ou un fader de threshold, donc de seuil. Donc en gros, tu vas baisser le threshold et ça va augmenter le volume de ton limiteur. Ça dépend vraiment des modèles de limiteur. Là, j'ai fait avec le limiteur de Logic pour garder les choses simples et pas de sortir, comme on peut voir parfois, des limiteurs que tu possèdes pas, des trucs qu'il faut investir. Au moins là, c'est un truc, tout le monde a un limiteur dans son dos, même si tu n'utilises pas Logic. Tu vas quand même pouvoir utiliser cette technique. Ça va te permettre de faire un petit entourloupe pour avoir un son qui sonne fort. Voilà, j'espère que ça t'aura été utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou si tu as des questions, etc. À laisser le pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne. Et puis à consulter aussi la description de cette vidéo parce qu'il y a des petits cadeaux pour toi à télécharger. Je te laisse découvrir ça. Et puis voilà, mon micro se casse la gueule et je te dis à la prochaine. D'ici là, fais plein de musique. Ciao. Tell